Votre maladie, à vous, elle est invisible. Elle a longtemps été invisible. C'est ce qu'explique dans le très beau documentaire qui vous est consacré mercredi sur Canal+, votre ami et associé Michael Dion. Les gens, en plus, dans les maladies invisibles, ils te regardent et ils disent bah t'as qu'à faire ça, bah t'as qu'à arrêter de boire, bah t'as qu'à te calmer quand tu t'énerves. Ah oui, c'est facile ça à dire, mais quand c'est un trouble, c'est comme un allergique à qui tu dirais bah t'as qu'à plus être allergique au pollen. Quoi, tu nous fais chier à éternuer et à avoir les yeux rouges, arrête, tu vois. C'est aussi absurde que ça. C'est ça qui est paradoxal, c'est que les gens disent qu'ils n'ont pas de jugement, et en fait ils ont un jugement, c'est-à-dire ils jugent le malade mental comme quelqu'un de faible, comme quelqu'un d'incompétent, d'impuissant. La réalisation de ce documentaire, pour le réaliser, on vous a suivi pendant 6 ans. Ouais. 6 ans sur 8 années d'abstinence. Ouais. Et ce titre-là, Comme une abeille, ça dit quoi de vous? Ça dit quoi de votre maladie invisible? C'est Michael qui a trouvé ce titre. Donc Michael, c'est mon associé, c'est surtout mon meilleur ami depuis très longtemps, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Je sais plus de 20 ans, je crois. Plus de 20 ans, en tout cas plus de 20 ans, c'est sûr. Et donc c'est lui qui a réalisé ce documentaire, c'est lui qui a trouvé ce titre. Et il a cette expression, il dit toujours que je suis comme une abeille qui est coincée dans une bouteille et qu'il n'y a que quand finalement je suis sur scène que je trouve la sortie et que je m'envole. Donc c'est lui qui a trouvé cette jolie métaphore. C'est très touchant pour moi ce documentaire. Bon, déjà parce qu'effectivement, on m'a suivi 6 ans sur 9 ans maintenant d'abstinence, donc c'est pratiquement toute ma nouvelle vie. Mais en plus, c'est réalisé par mon meilleur ami. Et c'est vrai que quand moi j'ai vu, j'ai pas voulu participer au documentaire, au montage ni rien, donc je l'ai vraiment laissé faire à 100%. Et quand j'ai vu le premier montage, ça m'a bouleversé parce que j'ai vu aussi une énorme preuve d'amitié. J'ai vu un des trucs les plus beaux qu'on ait fait pour moi en amitié, quoi. Ça m'a vraiment bouleversé. Je lui ai fait la note vocale. Merci, c'est très beau. Je suis allé. Si vous êtes une abeille coincée dans une bouteille, c'est à cause des obsessions comme ça qui vous... Ouais, je pense qu'il y a un cumul de maladies invisibles, un TDAH, des troubles obsessionnels compulsifs, idéatifs, l'addiction dont on parlait tout à l'heure. Donc tout ça fait une espèce de cocktail qui est compliqué à gérer. La vie aussi, je veux dire, après, tout ça passe à travers la moulinette de la vie, de ce que vous avez vécu, les trucs super, puis les trucs moins super, et tout ça a fait une espèce de cocktail Molotov dans ma tête qui ont rendu le quotidien vraiment insupportable. Et en même temps, en parallèle de ça, cette réussite qui arrive quand même jeune, parce que j'ai commencé à avoir du succès à 25 ans, ça fait 14 ans maintenant. Donc c'est ça qui est très paradoxal. Moi, on a souvent voulu, par exemple, me dire oui, c'est parce qu'il a du succès qu'il se drogue. Non, c'est parce que le succès ne comble pas le problème. Et quand toi, tu réagis de manière un peu naïve, tu te dis, quand je vais avoir ça, ça et ça, alors je vais être heureux, c'est sûr. Et puis tu as ça, 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 et en même temps, on t'en rajoute d'autres, et tu n'es toujours pas heureux. Donc, et comme ça ne se voit pas, c'est très compliqué pour les gens autour de comprendre, mais ce n'est pas un reproche. Hein. Moi, je veux dire, on est tous pareils. On ne pourra jamais s'empêcher de penser comme ça. On peut essayer d'éduquer les gens, mais quoi qu'il arrive, quand vous voyez quelqu'un qui a l'air physiquement en forme, qui s'adresse correctement, s'il se comporte d'une manière un peu étrange à un moment donné, vous allez forcément mettre ça sur un trait de caractère et pas sur une maladie. C'est humain, c'est comme ça. D'où l'intérêt d'en parler dans ce documentaire, et vous le faites aussi sur scène dans votre spectacle Anesthésie Générale.